Eh bien, pour des raisons de santé, le directeur de la salle de presse du Vatican l'a annoncé hier soir. Le pape, à contre-cœur, suit l'avis de ses médecins. Il souffre d'une infection aux voies respiratoires et on sait que ses poumons, eh bien, c'est un peu son point faible. Il a été amputé d'un lobe pulmonaire lorsqu'il avait 20 ans et donc il a eu pas mal d'infections ces derniers mois qui se répètent. C'est d'ailleurs une inquiétude pour les vaticanistes qui suivent la vie vaticane ici à Rome. Mais donc le pape a décidé de ne pas s'y rendre tout simplement pour des raisons de santé. Il va quand même avoir 87 ans dans quelques jours. Et Valérie, est-ce que l'on sait si le pape envisage malgré tout d'intervenir à cette COP28 ? Bien écoutez, il a fait savoir qu'il aimerait beaucoup participer aux discussions. On ne connaît pas encore les modalités. C'est clair que s'il avait été présent physiquement, cela aurait beaucoup plus d'impact. C'était une visite historique pour un pontife d'aller à la COP. Maintenant, c'est vrai qu'il avait aussi prévu beaucoup de bilatérales pour parler non seulement de la crise du climat, mais aussi de la crise au Proche-Orient. Donc c'est clair que le pape va tenter d'intervenir, que ce soit à distance, avec un vidéo, ou bien est-ce qu'il y aura une délégation du Saint-Siège. Le Saint-Siège qui est un tout petit État, mais qui a un impact évidemment sur 1 milliard de catholiques. On le sait, le pape, en effet, a fait cette bataille contre le réchauffement climatique un vrai point d'honneur de son pontificat. Il a écrit 2 encycliques sur la question et il a vraiment décidé que le message doit arriver à Dubaï, que ce sont maintenant les décideurs politiques qui peuvent faire la différence, notamment contre le négationnisme sur le réchauffement climatique, sur les changements climatiques. C'est sans doute le message que le pape espère quand même envoyer à la COP28.